Dans cette vidéo, je vais vous présenter le dernier patron Instinct Couture, le chemisier Niala. C'est parti! Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je voulais vous parler du dernier patron qui est sorti chez Instinct Couture. J'ai nommé le chemisier Niala et vous présenter les différentes déclinaisons possibles avec ce patron. Avant toute chose, ce patron a été développé en collaboration avec Amélie du groupe Facebook Coudre ensemble un patron un mois et je voulais aujourd'hui ici te remercier Amélie d'avoir eu l'idée de ce patron qui a l'air déjà de beaucoup vous plaire. Le patron est également en l'honneur en ce mois d'octobre sur le groupe Facebook sur lequel Amélie vous propose de coudre chaque mois plusieurs modèles. Donc ce mois-ci, le mois d'octobre 2022, elle vous propose entre autres de coudre le chemisier Niala. Je vous conseille donc d'aller faire un tour sur le groupe pour vous inspirer et puis vous motiver à coudre avec nous le chemisier Niala en ce mois d'octobre. Je vous mets le lien vers la page Facebook dans la barre d'infos. Allez, c'est parti, on commence la présentation du modèle. Ce patron est un chemisier puisqu'on retrouve ici une patte de boutonnage. Bon, rassurez-vous les débutants, ce n'est pas une patte de boutonnage à proprement parler. C'est très simple à réaliser. En fait, on a une parmenture. La première particularité de ce modèle, c'est son empiècement sur le devant. Donc, vous voyez ici, en plus, il est souligné avec le galon que j'ai ajouté. Ici, on le voit un peu moins puisqu'il s'intègre avec ce motif assez chargé. Ainsi, il n'y a pas de pince. Le saillant est directement formé par la couture en fait de cet empiècement. Donc tout cela assure un très joli tombé sur le buste, même si il faut savoir que ce chemisier a une coupe assez ample pour avoir pas mal de fluidité. Et donc l'intérêt de cet empiècement, c'est qu'il vous permet, si vous le souhaitez, de jouer avec les matières, par exemple en cousant ici une autre matière pour l'empiècement, ou alors de laisser place à votre créativité et d'ajouter tous les galons ou les passepoils que vous souhaitez. Et j'ai cousu ici une version sur laquelle j'ai intégré un passepoil contrastant, vous voyez. Et je vais aussi vous incruster des photos de toutes les versions des testeuses qui ont cousu toutes des versions plus magnifiques les unes que les autres. Et on voit vraiment le potentiel du modèle avec toutes les différentes possibilités qu'elles ont utilisées. Vraiment, on peut en faire une blouse, vraiment, un chemisier, vraiment à son image. Donc c'est Aude, une de mes testeuses, qui a eu l'idée d'inclure un jour-échelle sur sa version. Je vous mets des photos. Et j'ai tout de suite adoré. Il y a déjà certaines d'entre vous qui ont cousu des versions avec des jours-échelles. Et moi aussi, j'ai décidé d'utiliser un galon. C'est pas vraiment un jour-échelle, mais on a ici un jour. Je trouve ça vraiment super sympa et ça permet vraiment de se coudre une pièce originale. Il y a également Pauline qui a décidé, elle, d'inclure un volant au niveau de la découpe sur sa version en plumetis. C'est vraiment canon. Donc vous voyez, on peut vraiment laisser exprimer sa créativité. Le point clé de ce patron, ce sont les manches. Donc la version initiale pensée par Amélie, quand elle m'a contactée, c'était une version avec des manches bouffantes ici, longueur coude, et un volant d'encolure. Et Amélie a tout de suite vu différentes manches pour ce patron. Donc on a pensé directement à des manches ballon, je vais vous incruster quelques photos, et aussi on a pensé à des manches un petit peu type pagode, assez courtes initialement, vous verrez sur les photos. Donc c'est entre la manche droite et la manche pagode, assez large. Et ensuite on a réfléchi et on s'est dit que ça serait pas mal de pouvoir proposer plusieurs longueurs de manches. Ainsi, au final, dans le patron, on vous propose les trois formes, donc manche ballon, manche pagode et manche bouffante, et trois longueurs. Donc vous avez la longueur courte,
je vais vous mettre quelques photos. Vous avez la longueur coude, donc sur les photos ici de ma version zébrée, ce sont des manches coude bouffantes. Et moi, je porte des manches 3/4 ici, donc version bouffante également, mais on peut les faire en pagode et en ballon. Et donc, quelles sont les différences entre ces trois types de manches? C'est que les manches ballon sont resserrées par un élastique, vous le voyez ici, et qu'on a un petit ourlet, on a une petite quantité de tissu après cette coulisse élastiquée, avec des jolies finitions à l'intérieur, hein, bien entendu. Tandis que la manche bouffante, vous voyez qu'ici, l'élastique arrive au bout de la manche. Il n'y a pas ce petit ourlet qui rajoute un petit peu de volume ou de fraîcheur, on va dire. Et on peut ensuite porter différemment la manche. Donc, soit on étire la manche au maximum, voilà, on laisse l'élastique comme ça. Et on peut aussi remonter un peu l'élastique et laisser du coup le volume de la manche ensuite retomber comme ceci pour vraiment faire un effet plus bouffant, une manche un peu plus travaillée. Tout est possible. On fait comme on veut et donc ces manches, ces deux types de manches resserrées, donc ballon avec le petit ourlet ou bouffante, existent donc en longueur courte, en longueur coude et en 3/4. Et finalement, le dernier type, c'est la forme pagode, donc plutôt droite, que vous pouvez également faire en version courte, coude ou 3/4. Et je vous explique aussi dans le patron un petit hack à la fin, si jamais vous voulez vous faire des manches longues pour l'hiver. Donc je vous explique comment rallonger ces manches. Donc la forme pagode, c'est la forme la plus simple, on va dire. On est sur une manche plutôt droite, dont le tombé va varier en fonction du tissu que vous sélectionnez. On peut vraiment avoir quelque chose de rigide qui se tient bien pour un look assez structuré, ou aussi avoir des manches assez fluides. Donc sur ma version ici, vous voyez les manches sont assez fluides. Mais du coup, on est quand même sur de la manche assez large. Mais je trouve ça franchement sympa. Donc comme je vous le disais un petit peu plus tôt dans la vidéo, vous retrouvez ici un volant d'encolure. Mais Amélie a aussi eu l'idée de faire un clin d'œil au premier patron Instinct Couture avec ce patron-ci. Les premiers patrons Instinct Couture, c'était des cols amovibles. Donc on avait le col toucan, qui était un col chemise, et le col Hara, qui était un col Claudine. Et du coup, dans le patron du chemisier Niala, vous pouvez soit inclure un volant d'encolure, ou alors coudre un col, donc soit un col chemise, comme je l'ai fait ici, ou alors un col Claudine. Je vais vous mettre quelques photos des versions des testeuses. Vous avez donc au moins 3 versions, mais peut-être même 4, puisqu'en fait, donc vous pouvez mettre soit le volant d'encolure ou les deux cols, Claudine ou chemise, ou sinon, tout simplement, ne rien mettre. Il n'y aura pas de problème au niveau des finitions, puisqu'ici, on est sur une parmenture. Donc, il vous suffira tout simplement de skipper l'étape du col, de ne rien mettre à cette étape-là, et vous aurez une jolie encolure dégagée. Il n'y a pas de souci, ça fait quelque chose de très sympa aussi. Je vais vous incruster les photos de la version de Mireille, qui a laissé son encolure toute simple, pour laisser s'exprimer son magnifique tissu. Et le rendu est vraiment très sympa. Donc on peut vraiment jouer et se créer une version à son image, à son goût, pour différentes saisons, différentes occasions. Il n'y a pas de problème. Au niveau des finitions, la parmenture est suffisamment large pour vous permettre de porter le col ouvert comme ceci si vous le souhaitez. Donc, bien entendu, on peut le porter fermé, mais on peut aussi le porter ouvert comme ici, si vous préférez avoir une encolure dégagée. Vous voyez, moi qui suis enceinte, bon, je pourrais fermer le chemisier avec l'ampleur, on va dire, et mon tissu assez fluide.
mais je préfère ici la porter un petit peu en mode sur chemise, mais il n'y a pas de problème au niveau des finitions. Donc notamment au niveau des finitions de l'ourlet ici, je vous explique dans le livret une petite méthode toute simple à connaître pour faire un ourlet propre en fait quand on a une parmenture, puisque parfois quand c'est pas pris en compte dans le patron, on va dire, c'est assez disgracieux de venir réaliser un ourlet quand il y a une parmenture, ça fait une assez forte épaisseur. Donc ici, je vous explique comment éviter tout ça et faire quelque chose de très propre comme d'habitude. Avec Amélie, on voulait que ce patron soit accessible aux débutants, qu'il puisse être parmi les premiers patrons que vous cousez. Donc on a vraiment essayé de gommer tout ce qui pouvait présenter des difficultés. Donc il n'y a concrètement aucune difficulté majeure. Pour les cols, donc là on est sur un volant d'encolure, mais sinon pour les cols, j'ai éliminé le pied de colle, enfin je l'ai intégré directement dans le patronage, donc vous n'avez qu'à coudre une seule étape pour avoir un col qui paraît pro. Donc c'est pas plus compliqué en fait de venir coudre la version avec col Claudine ou col chemise que le volant d'encolure. Donc pour les débutants, je conseillerais quand même de choisir un tissu assez simple à couper et à coudre. On a quand même une découpe dans le biais, on va dire, pour l'empiècement. Donc c'est mieux d'avoir un tissu qui se tient plutôt qu'un tissu qui se déforme fortement. Mais ça, c'est valable pour tous les premiers projets couture, pour tous les premiers vêtements que vous allez coudre. Il vaut mieux commencer avec des matières simples à coudre, puis petit à petit complexifier en choisissant des matières un peu différentes. Mais honnêtement, si vous êtes un tant soit peu précis dans ce que vous faites, que vous suivez le livret, il n'y a aucun problème, aucune difficulté. Vous allez réussir à vous coudre un chemisier sans problème. Toutefois, si vous préférez le format vidéo, comme à chaque fois, le tuto vidéo pour coudre le chemisier Niala sera la prochaine vidéo qui sortira sur cette chaîne. Et l'intérêt de ce patron et des différentes déclinaisons, c'est que si vous êtes débutant, vous pouvez coudre plusieurs fois le patron sans vous lasser, mais en progressant, parce que c'est souvent en refaisant plusieurs fois les mêmes choses, en se trompant une fois, en voyant qu'est-ce qu'on peut améliorer, et en le refaisant qu'on s'améliore. Et vu qu'il y a plein de déclinaisons, les personnes plus à l'aise en couture ne s'ennuieront pas puisqu'elles pourront coudre différentes versions. Franchement, pas mal de mes testeuses qui me disent qu'elles ne cousent jamais 2 fois un même modèle ont, rien que pendant la période de test, cousu 3 versions et il y en a d'autres qui sont déjà prêtes. Donc, vous ne vous lasserez pas. En plus, ce patron est facilement hackable, donc on peut facilement venir un petit peu le modifier, le twister pour avoir encore plus de versions. Donc j'ai fait une page dédiée dans le livret, comme je vous disais, notamment coudre une version robe. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me dire en commentaire. Je pourrais envisager de faire une petite vidéo pour vous montrer comment transformer le patron du chemisier en robe et qu'on couse ensemble cette version si ça vous intéresse. Et bien voilà, je pense avoir fait le tour de tout ce que je voulais vous dire sur Niala. N'hésitez pas si vous avez des questions, je réponds toujours aux commentaires avec plaisir. Donc pour ce qui est du patron, comme à chaque fois, il se décline du 32 au 50 et est disponible immédiatement au format PDF. Donc pour ce qui est des patrons pochettes, les expéditions reprendront en janvier 2023 à l'issue de mon congé maternité. Donc le patron est accompagné d'un livret d'explications très détaillé. Vous retrouverez un détail de chacune des étapes et des schémas à chaque fois qu'il y en a besoin. Et le tuto vidéo pour coudre ensemble le chemisier Niala arrivera dans les prochains jours. Et vous verrez, Niala se coud relativement rapidement et requiert peu de tissu. Et surtout, il vous permet de sortir vos plus beaux passepoils et vos galons les plus fous. Voilà, c'était tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Je vous glisse le lien du patron dans la barre d'infos. Et en attendant le tuto vidéo, je vous souhaite une bonne journée et une bonne couture.